Merci Gisèle. Je voudrais au début saluer tous les journalistes qui sont tombés, qui sont morts pour les causes arabes et pour les révolutions arabes. Je voudrais faire une pensée particulière à Mary Collins et à Gilles Jacquet, qui sont morts, l'un à Homs et l'autre à Bab Amr, qui est la région pauvre de Homs, parce qu'il y a des journalistes vraiment merveilleux, européens et américains, qui couvrent nos pays, mais je voudrais aussi critiquer beaucoup d'autres. Je ne suis pas là pour lancer les fleurs, mais pour qu'on discute profondément le problème des médias étrangers dans le monde arabe. Ce que nous voulons des médias étrangers, nous, arabes, qui avons beaucoup de journaux, beaucoup de télévisions, de très bonnes chaînes. Je ne suis pas de l'avis de Nouri, je crois que Jazeera et Arabia ont vraiment couvert tout le monde arabe avec certains agendas, mais bon. Et ce que nous voulons, c'est changer l'opinion publique. Ou ajouter quelque chose. Pourquoi nous voulons changer l'opinion publique? Parce que, à notre avis, quand on change l'opinion publique, on peut changer les politiques européennes et américaines. Or, probablement ce n'est pas le cas. Probablement, la plupart des médias européens et américains sont au service de la politique étrangère. Et je vais vous donner l'exemple de la Syrie. En 2005, le régime syrien a été inculpé de l'assassinat du Premier ministre libanais Rafi el-Hariri. Tous les médias européens et américains ont dit que c'est le régime syrien qui a tué Rafi el-Hariri. Un an après, regardez les médias. On fait l'éloge du président Assad en France, en Amérique, en Angleterre, pour de très simples raisons. Parce que sa femme a été éduquée en Angleterre, parce qu'elle s'habille en Prada, parce qu'elle est élégante, parce que lui a fait 1 an en Angleterre d'ophtalmologie. Il y a des millions de jeunes arabes qui ont fait l'ophtalmologie et autres dans des pays de l'Ouest. Et parce qu'il porte ses enfants dans les rues de Damas sur ses épaules. Donc, c'est un président moderne. Du coup, Vogue américaine fait un reportage sur la modernité du président et de sa femme, de tout l'espoir et de la réforme politique qui va suivre en Syrie. Il est accueilli le 14 juillet en France, sans parler de l'interview, l'entretien qu'il a donné au monde diplomatique. Pas une question de 2 grands journalistes français, pas une question sur les droits de l'homme. Un autre documentaire sur France 5 faisant l'éloge du régime et pas une question sur les droits de l'homme. Je parle de la France parce que je suis les médias français beaucoup plus que les autres, mais je donne ce petit exemple pour dire que même avec la crise syrienne, les choses n'ont pas été plus objectives. Dès le 4e ou le 5e mois, avec des manifestations pacifistes, les médias américains et européens ont parlé de guerre civile. Pourquoi? Je vais donner l'exemple, en général je ne nomme pas, mais c'est une journaliste que je respecte beaucoup, qui est franco-marocaine, Sophia Amara, qui est la première journaliste qui est rentrée à Damas durant la Révolution. Elle a fait un travail merveilleux. Et il y a quelques mois, je l'ai rencontrée à Beyrouth. Elle m'a dit, tu sais, je suis déprimée parce que les médias ne veulent que des histoires et des reportages sur les intégristes. Ils ne veulent plus rien entendre d'autre. Pourquoi? Je me pose la question, pourquoi? Et répondez-moi, si c'est possible, avec les panélistes que j'ai avec moi. Nous ne voulons pas que vous nous donniez de l'information qu'on a. On sait qu'il y a des intégristes, on sait qu'il y a des islamistes, on sait qu'il y a des fanatiques.
On sait que vous avez un goût de l'exotisme un peu évolué, plus qu'il ne le faut. On le sait. Mais est-ce que vous allez changer quelque chose avec vos reportages? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres histoires? Est-ce qu'il n'y a pas d'histoires positives que vous devez donner pour les peuples qui veulent être libres? Moi, je pense qu'il y a, et rectifiez-moi maintenant avec la discussion, il y a une seule raison, c'est l'impuissance du monde occidental envers ces révolutions, vis-à-vis de ces révolutions. Et la meilleure chose, c'est de dire, c'est des sauvages, c'est des intégristes, c'est des fanatiques qui s'entretuent. Et ça fait le bonheur de tous les leaders occidentaux. Ça fait le bonheur du président Obama, bien sûr, et de tous les autres qui sont impuissants. Parce qu'ils sont impuissants. Parce qu'il n'y a pas une société et une information qui les pousse à prendre des actions plus importantes. Moi, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre, mais on peut aider les gens, on peut aider les peuples, et ils ont le droit. Je voudrais dire aussi que si on prend l'Égypte, qui est notre grande sœur, comme on dit dans le monde arabe, même avec tous les problèmes, et je crois que Hani a donné le paysage qu'il fallait en politique, mais c'est de l'Égypte que vient l'espoir aussi. Parce que, il y a un échec total de l'islam politique. 2, parce que la société résiste, est très fort. 3, parce que les premiers révolutionnaires sont justement les gens de la télé, les journalistes. Le Bassemiou, c'est le leader du monde arabe actuellement, qui parle tout. Un Brahim Issa, par exemple, qui n'a aucun tabou, même dans le monde occidental, on ne peut pas parler comme il parle à la télé, de ces politiciens, du président, de l'islam politique. Donc notre Che Guevara va venir de là-bas, ni du Qatar, ni de l'Arabie saoudite, et ni de chez les Américains. Et j'ai espoir aussi parce que les jeunes ne vont pas se taire du tout. C'est une révolution contre le patriarcat, avec tous ses symboles. L'autorité militaire, l'autorité religieuse, l'autorité du leader qui va nous sauver. Non, il n'y a pas de leader dans ces révolutions. Les jeunes ne vont pas se taire. Je pense que la route va être très, très longue. On va avoir beaucoup de problèmes. Mais j'espère aussi que les médias européens et américains vont être plus profonds dans leurs histoires et ne pas être intéressés seulement par l'exotisme et par les barbus qui battent leurs femmes. Bon, alors maintenant, je vais présenter le panel. Merci de m'écouter. Je voudrais demander à Donatella, qui est vraiment la femme, la journaliste qui a pris 300 000 € pour un jour. J'ai jamais vu ça. Je vais encadrer sa photo et son nom au bureau pour que mes boss la regardent bien. Bon, nous allons parler des médias face aux tensions et transitions. Je préfère le mot transformation en Méditerranée. Et je vais présenter ma première panéliste Adelheid Fayelke. C'est vrai. Adelheid est journaliste à Deutsche Welle. Vous savez que Deutsche Welle a 10 heures de langue d'arabophonie. Elle est anthropologiste et intellectuelle. Elle a couvert l'Albanie, Kosovo et cette partie du monde. Elle est directrice des affaires internationales à Deutsche Welle. Je voudrais vous poser la question en anglais. Is the perception of the Arab world change after the Arab Spring? And do you have any transformation in programs in Deutsche Welle after the Arab Spring?